Lundi 9 mars 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Trottinette du jour. On démarre tout de suite par le bulletin d'information. L'édition 2020 de la Journée internationale de la femme a été célébrée ce dimanche 8 mars. Il y a donc à cette occasion les anciens élèves du collège Notre-Dame des Apôtres réunis au sein de l'association Hirondelle ont réfléchi autour du thème Femmes, comment prévenir ta famille des affections cas du coronavirus. Mathieu Midengoui, Alphonse Bouton. Conformément au plan d'activité concocté pour l'année 2020, l'association Hirondelle des anciens élèves du collège Notre-Dame des Apôtres a marqué un pas décisif ce dimanche 8 mars 2020. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. À l'entame, c'est une communication introductive sur le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits de la femme » présentée par un trio de femmes qui a ouvert le bal. Aujourd'hui, le thème c'est l'égalité des sexes, les hommes et les femmes. Et on a tendance à penser que la femme n'a pas la capacité, la compétence qu'il faut pour tenir un rôle à la tête de l'État. Lorsque il y a des femmes, lorsqu'il y a des hommes, et que vous constatez qu'il y a des hommes moins compétents, on les prenait au détriment des femmes. Aujourd'hui, nous pouvons compter des femmes compétentes. C'est ensuite qu'arriva le moment pour la sensibilisation de la gente féminine sur le coronavirus, tel qu'établi pour la circonstance par l'amicale Hirondelle. Aujourd'hui, le plus important à retenir par rapport à cette rencontre, c'est comment aider la femme à préserver sa famille du coronavirus. Le mal est déjà là, mais compte tenu du fait que personne n'arrive à déceler les mesures qu'il faut prendre jusqu'à présent pour éviter dans notre société, nous nous sommes dit, nous allons organiser une séance de sensibilisation, une séance d'information. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette journée. Donc ça cadre avec notre programme d'activité. Avec l'actualité brûlante, nous avons estimé que c'était nécessaire que nous débattions du thème, non seulement du thème national, mais que nous ramenions au sein de ce thème de la journée le cas du coronavirus. Et qu'est-ce que les femmes pouvaient faire pour prévenir l'infection? Un programme de l'association Hirondelle qui a reçu l'appui du ministère béninois de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Le 8 mars, c'est un rendez-vous international, c'est un rendez-vous qui aujourd'hui occupe tout l'intérêt et toute l'attention, et nous n'avons pas voulu rester en marge de ce rendez-vous, non seulement pour célébrer la femme, mais également attirer l'attention des femmes en général, mais des femmes hirondelles sur le fléau qui sévit actuellement, qui est le coronavirus. Et c'est pour ça que nous avons reçu l'appui, il faut le souligner, du ministère de la Santé, également de l'Organisation mondiale de la santé, qui ont dépêché une délégation pour venir nous entretenir à travers une belle communication sur les comportements à avoir pour se préserver et préserver sa famille de cette affection. Rappelons que Hirondelle reste une amicale qui regroupe les anciens élèves du collège Notre-Dame des Apôtres autour des objectifs de développement. À travers ces activités, l'association Hirondelle apporte sa contribution à tout ce qui se fait au niveau des actions de développement et pour la réussite du programme d'action du gouvernement. Direction Abidjan à présent, le directeur général du Fonds des aides de la culture, Gilbert Déoumalé, a conduit une forte délégation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en Côte d'Ivoire depuis samedi 7 mars dernier. C'est dans le cadre de la 11e édition du marché des arts et spectacles d'Abidjan, Massa. Aussitôt descendu à Abidjan, les ambassadeurs béninois n'ont pas tardé à démarrer les répétitions sous le regard inquisiteur du DGFAC Gilbert Déoumalé et toute sa délégation. Mathieu Midengoui pour le récit.
Gilbert Deoumale, directeur général du Fonds des aides de la culture, à la tête d'une forte délégation du ministère du Tourisme, des aides de la culture à Abidjan. Les enfants béninois que voici sont en terre ivoirienne dans le cadre d'un festival dénommé Massa, entendez, Marché des arts et spectacles d'Abidjan. Cet événement, qui est à sa 11e édition, connaît la participation active des artistes. Groupe d'artistes et d'acteurs culturels béninois issus de plusieurs disciplines artistiques. En effet, il faut travailler pour préserver une réserve d'acteurs culturels. Préparer une relève de qualité selon Gilbert Deoumale. Amener les enfants à sortir de leur cadre habituel sans être dépaysés, a-t-il poursuivi. La présence du Bénin au Massa vise à révéler à la face du monde que le Bénin reste et demeure un grenier de richesses culturelles. Logés dans le même hôtel que le DGFAC à Abidjan, ces futurs ambassadeurs de la culture béninoise rassurent déjà à travers leur séance de répétition à laquelle les autorités du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ont assisté. Selon le DGFAC, quand l'artiste maîtrise ce qu'il fait, il l'expose au grand public sans gêne. Ce que démontrent déjà à l'entraînement ses enfants à l'hôtel résidentiel en Côte d'Ivoire. L'autre chose qui enchante le chef du file de cette délégation est le caractère imposant dont font montre ces enfants qui seront face à un public important au soir de ce lundi 9 mars 2020 à 18h à l'Institut français de la Côte d'Ivoire et le jeudi, soit toujours à 18h, mais cette fois-ci à l'école policière d'Abidjan, avec la présence effective des autorités du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à leur côté à Abidjan. Les participants à ce grand rendez-vous culturel n'ont rien à craindre. Et au nom du ministre de la Culture, Jean-Michel Hervé Abimbola, le DGFAC rassure ses pépiniers du soutien indéfectible du gouvernement béninois à leur endroit. Il faut rappeler que démarré le samedi 7, le Massa Abidjan 2020 se poursuit jusqu'au 14 mars 2020. Allez-y donc, allons-nous dire tout simplement, et que la chance vous accompagne. Voilà ce qui fait le menu du bulletin d'information dans cette émission. Avant de retrouver l'invité, je vous invite à faire un tour avec moi au service commercial. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Vous désirez acheter des tissus lessives de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Après le séminaire d'activation de richesse organisé à Cotonou, le spiritualiste visionnaire, le grand maître Dao, sur demande de la population, entame une tournée de tapis sur toute l'étendue du territoire national. Au menu, rencontre d'échange avec maître Dao, consultation et le rituel de montage sur tapis. Maître Dao dans tout le Bénin en 4 dates, à savoir le 8 mars 2020. Dao sera à Parakou, au quartier Banikani, fin pavé. Le 15 mars 2020, Dougou reçoit le spiritualiste visionnaire à la maison des jeunes de Dougou. Le 22 mars, le rendez-vous est pris dans l'enceinte de la radio Nanto à Natitengu. Et enfin, le 29 mars 2020, il reçoit toute la population de Baïkon et ses environs. Population de Parakou, Dougou, Natitengu,
Boisrican et les environs, une semaine dans chaque localité pour prendre connaissance de vos préoccupations et vous proposer des solutions concrètes à vos problèmes. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 97 111 42 34 ou encore le 97 14 77 53. Avec l'ONG DAO, activez une fois pour de bon votre richesse et vivez la vie vivante. Après le séminaire d'activation de richesse organisé à Cotonou, le spiritualiste visionnaire, le grand maître Dao, sur demande de la population, entame une tournée de tapis sur toute l'étendue du territoire national. Au menu, rencontre d'échange avec maître Dao, consultation et le rituel de montage sur tapis. Maître Dao dans tout le Bénin en 4 dates, à savoir le 8 mars 2020. Dao sera à Parakou, au quartier Banikani, fin pavé. Le 15 mars 2020, Djougou reçoit le spiritualiste visionnaire à la maison des jeunes de Djougou. Le 22 mars, le rendez-vous est pris dans l'enceinte de la radio Nanto à Natitengu. Et enfin, le 29 mars 2020, il reçoit toute la population de Boisrican et ses environs. Population de Parakou, Djougou, Natitengu, Boisrican et les environs, une semaine dans chaque localité pour prendre connaissance de vos préoccupations et vous proposer des solutions concrètes à vos problèmes. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 97 111 42 34 ou encore le 97 14 77 53. Avec l'ONG DAO, activez une fois pour de bon votre richesse et vivez la vie vivante. Du retour du service commercial, nous allons vous inviter à suivre notre invité du jour. Il répond au nom de Dr Didier Agbozonigbe. Il nous parle ici du coronavirus. Il est interrogé pour vous par Alphonse Bouton. Il faut dire que c'est un virus quand l'OMS a dénommé Covid-19. C'est une souche de coronavirus et l'épidémie qui est en cours actuellement, c'est l'infection due au Covid-19. Cette épidémie a commencé depuis le 12 décembre 2019 en Chine, et aujourd'hui, il y a déjà 93 pays qui sont touchés et on a déjà plus de 100 000 cas confirmés. Les symptômes, c'est symptômes respiratoires, à savoir le rhume, la toux, les difficultés respiratoires, la fièvre. Un peu comme les signes de la grippe. Mais seulement ici, c'est que c'est dû au Covid-19. Et il se fait qu'il y a parfois des cas qui deviennent graves au point d'entraîner la mort des patients. Et à ce jour, sur 100 malades qui sont infectés, on a environ 3% qui décèdent. Donc c'est ce qu'on peut dire des signes. Maintenant, quant aux mesures à prendre, telles que vous l'avez, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le lavage des mains systématique à l'eau au savon, avant et après tout acte, entre dans notre habitude, c'est-à-dire l'hygiène individuelle et collective. Donc nous devons, tous les enfants, toute la population et nous-mêmes là, nous devons commencer reprendre avec le lavage systématique des mains à l'eau et au savon avec chaque acte. Maintenant, quand nous voulons tousser aussi, nous devons éviter de tousser entre les paumes de la main, de tousser dans le creux de l'aisselle et porter de masque aussi si on commence pas à tousser. Et quand on commence pas à tousser également, on a la fièvre en cette période d'épidémie maintenant là. Il y a des numéros verts qui sont donnés. Il faut appeler le numéro vert le SAMU ou bien son agent de santé qui va vous orienter à aller vous faire consulter. Et sans transition, je vous invite à suivre le contenu du quotidien Matin Libre du jour.
Bonjour. Lundi 9 mars 2020, le quotidien Matin Libre, titre en manchette, réflexion sur la démocratie et le développement. Richard Boni-Ourou écrit à talons. L'article est à lire dans les colonnes du journal. Autres titres font également la une du quotidien Matin Libre du jour. Anniversaire de 6 filles du ciel. Des Dagovi font le show à Dubaï. L'article est à retrouver à la page 9 du journal. GIF édition 2020. Canal Plus magnifie les femmes d'exception. Le groupe Canal Plus a organisé samedi 7 mars 2020 une soirée institutionnelle dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. L'initiative, ce nom Matin Libre, visait à célébrer et valoriser la femme noire et lutter contre sa marginalisation à travers plusieurs productions audiovisuelles mettant en lumière les conditions de vie des femmes africaines. C'était dans la salle de projection de Canal Olympia de Cotonou, rappelle Matin Libre. 8 mars, GIF 2020. MTN Bénin célèbre les femmes des marchés. La Journée internationale des droits de la femme, c'était hier dimanche 8 mars. En reconnaissance à ce que représente la femme dans la société, MTN Bénin crée la surprise en se déplaçant vers les femmes des marchés pour les célébrer. À Cotonou, ce sont les bonnes dames du marché Saint-Michel qui ont eu ce bonheur d'accueillir l'équipe de MTN Bénin, les bras chargés de présents. Que ça soit au marché Saint-Michel, à Cotonou, à Zeke, à Parakou, Undroto à Boycon ou Ando à Porto Novo, c'est en anticipé que MTN Bénin a célébré vendredi 6 mars la GIF 2020 avec les femmes des marchés de ces différentes villes, rapporte Matin Libre. Direct Aid Bénin chez le président de la conférence épiscopale. Le souci de développement, de fraternité et de solidarité était au cœur de l'audience qu'a accordé le président de la conférence épiscopale à une délégation de Direct Aid Bénin. Les autres ont exposé les actions de leur organisation depuis son implantation au Bénin en 1995. Merci à vous et à demain. C'est l'apparition du jour du quotidien Matin Libre qui vient mettre définitivement un terme à la trottinette de ce lundi. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde. Au revoir et bonne semaine de travail à toutes et à tous.